Je tiens tout de suite à m'excuser parce que je vais avoir la voix cassée, ça va être assez spécial à entendre. J'espère que ce sera acceptable pour votre part. Je vais essayer de faire la review de tout ce qui s'est passé après Sakura Genesis. Donc après le sac de Callum Newman, tous les événements qui sont passés, jusqu'à l'arrivée, on va dire, à la New Japan, non, à la Super G Cup. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Best of Super Junior. Best of Super Junior. Parce que actuellement, je suis en train de regarder le premier jour. Je suis encore assez en retard. Mais en gros, je suis arrivé jusqu'au Best of Super Junior, donc je vais essayer de vous raconter tout ce qui s'est passé de Sakura Genesis jusqu'au Best of Super Junior chez NJPW. Pour commencer, il y a eu l'invitation à la mort de la part de Desperado à Las Vegas. Il y avait un seul match à regarder. Un match avec, je crois, 6 ou 7 catcheurs et catcheuses. Hein, c'est un match mixte où tout le monde se met des gros parpaings, il y a du sang partout. Si vous êtes adepte de la violence mais qu'il n'y a aucune cohérence, c'était un match, il n'y avait rien de cohérent, il y avait du sang partout, c'était génial. C'est un match super fun à voir, mais il faut accepter d'aimer le sang. Si vous avez kiffé, allez le voir. Si vous n'aimez pas trop les trucs décalés, si vous avez un peu du mal avec le sang et le manque de cohérence dans les matchs, vous pouvez skipper, c'est pas un élément de storytelling super important. Par contre, tout ce qui se passe après, les Road to Wrestling Dontaku, là on va parler sérieusement. L'un des premiers trucs dont on doit parler, Unbound Co, donc Taiji Shimori et Robbie X qui défendent leur titre contre Robbie Eagle et Kosei Fujita. Première défense des titres pour la part de Taiji Shimori et Robbie X. Ah, comme d'hab, hein, la division Tag Team Junior, surtout avec ces deux équipes, ça deliver. Et même si j'aurais ces deux équipes, dans tous les cas, ça deliver la division Junior, que ce soit tag ou solo, c'est toujours excellent. Le Best of Super Junior, je vais être obligé de tout regarder parce que je sais que ça va vraiment être trop bien. Malgré le fait que je suis en retard, je regarderai quand même, on va essayer de pas se faire spoiler. Ce match-là, ça va être très simple. Robbie X, ça reste une légende, hein, littéralement. Il est dans la division junior, il est un peu plus fat que les autres, et pour autant il est trop fort. Honnêtement, je vois que lui dans tout le match. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure encore 8 heures comme toutes les autres, même si ça risque parce que je vais parler de beaucoup de choses. Donc je vais être très rapide. Fin de match, Robbie X il se prend l'un des finishes de Ishiban Sweet Boys. Je sais plus comment c'est le nom de l'équipe de chez TMDK, là, José Fuchita et Robbie Eagle. Et ils leur mettent un Tower of Doom. Robbie X est out. Ils veulent enchaîner sur Taiji Ishimori. Taiji Ishimori qui fait le retour. Il arrive à se battre en 2 contre 1, c'est parfait. Il reste plus que Taiji Ishimori et Robbie Eagle pour une seule simple et bonne raison. Kosei Fujita fait son meilleur dive depuis la troisième corde à l'extérieur du ring sur Robbie X. Très bien. Et tout le match, Robbie Eagle, il a bossé la jambe de Taiji Ishimori. Et bah là, il va mettre un 630 sur la jambe de Taiji Ishimori, c'était vraiment bien. Enchaîné sur une soumission, voilà, où il vient totalement détruire la jambe de Taiji Ishimori. Taiji Ishimori qui est obligé de taper. Victoire de TMDK qui reprend les titres Tag Junior. Excellent match, très recommandé. Une seule défense pour la part de Robbie et Taiji Ishimori sur laquelle il perd directement. Ça me va, c'est NJPW, on est habitué. Nouveau champion, Robbie Eagle et Kosei Fujita. Pas du match, il y a deux équipes qui se montrent du respect parce que bah ouais, avant c'était Unbound Co qui ont gagné, là c'est TMDK, ils se raffronteront d'autres fois et ce sera encore génial. Bravo à eux. Les deux équipes se valent du respect et ils savent qu'à chaque fois qu'ils font du catch, c'est excellent. Puis je me fais une petite parenthèse, à chaque fois qu'il y a Robbie X et Robbie Eagle dans le ring, et que ça chante Robbie, 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 c'est trop bien. Voilà, quand Robbie Eagle il joue avec le public et que Robbie X il est en mode non, 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 moi c'est Robbie, mais toi aussi c'est Robbie, et ils veulent pas. Ah, c'est trop bien. Non, c'est trop bien. Dès qu'ils sont dans le ring, c'est trop bien. Kozi Fujita, Projet, Taiji Shimori, trop fort. Non, faut le dire. Merci à la division de junior. Mais sur ce même épisode, pour arriver jusque Dontaku, c'était pas le main event, la division de junior, puisque le main event c'était Yuto Ice et Oscar contre Hiroki Goto et Yoshihashi. C'est intankable ma voix. Mais bon, je serai avec. J'ai envie de quand même parler d'NJPW, je suis pas sûr que ma voix aille mieux d'ici peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hiroki Goto et Yoshihashi sont leaders? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils sont challengers plutôt au titre? Ah bah c'est simple, ils ont battu Enare et Great-O-Khan dans un match tag pour devenir aspirant au titre. Ce qui fait que du coup, Bishamon affronte Yuto Ice et Oscar. La dynamique est toujours aussi bien, hein. Des deux côtés, il y a un gros leader et un autre mec à chaque fois qui nous surprend. Hein, Yuto Ice et Hiroki Goto, c'est très clairement les leaders chacun de leur équipe. À chaque fois, Oscar il me surprend parce que bah, jamais il abandonne et à chaque fois sa soumission ou son finish est bien. Et Yoshihashi, bah, c'est toujours, bah, il traîne avec un ancien champion du monde de la NJPW et pourtant à chaque fois qu'il est dans le match, ça délivre de son côté. C'est pas tout le temps lui qui prend le pin. C'est vraiment pas mal, la dynamique des deux côtés est vraiment intéressante. Et justement, tout le match,
je skip un peu, mais genre, l'histoire du match, c'est Yoshihashi, il arrive à faire tomber Oscar. Yoshihashi, il fait 50 centimètres de moins qu'Oscar, et bah pourtant, il arrive à le retourner. Voilà. Yoshihashi, il arrive à venir à mettre des lariats sur Oscar, et moi, je suis OK. Je suis en mode OK, j'y crois totalement. Voilà, Yoshihashi, il vient, il met une souplex sur Oscar. S'il vous plaît. Oscar qui fait 2 mètres, Yoshihashi, il le prend en souplex. Donc, pas de problème, littéralement. Et t'as des moments où, ouais, ça te deliver à 2, Yoshihashi super kick, Hiroki Goto GTR. Tu te dis, putain, victoire de Bishamon. Et bah, rien du tout. Ils voulaient enchaîner avec leur deuxième finish. Oscar qui vient faire le save sur Yoshihashi, c'est excellent. On se retrouve sur la fin du match. Je mets des éléments comme ça, hein. Le match est vraiment très bien. Une fois qu'Oscar il a neutralisé Yoshihashi, tu te retrouves avec Yuto Ice contre Hiroki Goto, les deux leaders. C'est excellent. Et ben qu'est-ce qui se passe? Yuto Ice il a pris l'avantage, il met le finish sur Hiroki Goto, qui à ce moment-là n'était pas légal. Je tiens à rappeler le finish de Yuto Ice et Oscar là, avec Knockout Brothers, personne s'en sort, hein. Genre, dès qu'ils le mettent, le mec est mort, hein, littéralement, tu reviens pas. Hiroki Goto, c'était pas l'homme légal, ils l'ont juste totalement down. Alors en plus, vraiment le coup de pied dans la nuque, enfin ouais, dans la teuté, c'est vraiment génial. La tête de Yuto Ice, le mouvement d'Oscar, tout est vraiment parfait. L'écriture de finish qui est vraiment intankable pour les oppos, c'est trop bien. Goto est mort, Yoshihashi en 2v1, et ben Yoshihashi il continue. Il a pas peur, il les prend en 2v1. Il arrive à dégager Yuto Ice, à faire un tombé surprise sur Oscar, c'est parfait. 1-2, dégagement, et derrière, ben, Yuto Ice et Oscar qui se réveillent, qui mettent leur finish. Et malheureusement, Hiroki Goto qui arrivera trop tard. Victoire des Knockout Brothers. Oscar qui fait le tomber, on est content que ce soit pas Yuto Ice parce qu'on n'a pas envie de tout donner Yuto Ice. Mais le match tag est toujours très bien. Yoshihashi, t'as envie d'y croire que l'on devait 1, t'as envie d'y croire qu'on est seul contre Oscar. Il y a des moments où tu te dis il peut faire l'exploit. Victoire des Knockout Brothers quand même, qui ont, je crois, le règne le plus long dans la division tag team. Depuis qu'ils ont les titres, moi je suis convaincu. Continuez, n'arrêtez pas les Knockout Brothers, vous êtes trop forts. Excellent match, pour le coup. C'était le main event de ce show-là, un Road to Wrestling Otaku. Un autre Road to Wrestling Otaku a été fait sur. Ah oui, victoire, voilà. Toujours aussi, toujours aussi imposant et stylé, hein, pour le coup, Yuto et Oscar. Et genre là où je voulais en venir, une autre personne qui a réussi à faire un main event, c'est Dookie contre Tiger Mask. Lumberjack match. Le principe très simple. Tu peux pas aller à l'extérieur du ring, t'es obligé de rester dans le ring. Si tu vas à l'extérieur, on te remet dans le ring. Ah, vous pouvez voir que les bûcherons qui ont été choisis, hein, le match du bûcheron, ça n'a pas été très fair play. Hein, parce que tu as vraiment les babyface contre la maison de la torture, littéralement. Avec les bûcherons des babyface chez le babyface et les bûcherons des heels dans la maison de la torture. Tout le match, l'idée c'est vraiment. Oui, bon voilà, ça commence le match. Tout le match, l'idée c'est. Si Tiger Mask il va chez les heels, il se fait taper. Si Dookie va chez les babyface, ils savent pas trop quoi faire. Tiger Mask il arrive à prendre un peu le contrôle, voilà, on voit que il y a des bûcherons qui se tapent quand même déjà sur la gueule alors que le match il vient à peine de commencer, mais bon, c'est pas classique, hein, c'est la maison de la torture, j'ai envie de dire. Tiger Mask, il arrive à faire des petites folies avec Dookie. Fin du match, intervention de la maison de la torture, parce que bah, c'est la maison de la torture, hein. Ce qui s'est passé, c'est que en gros, à ce moment-là, tous les bûcherons, ils se sont mis sur la gueule, littéralement, hein. Tous les babyface contre tous les heals, tout le monde s'est mis sur la gueule. Tout le monde s'est neutralisé, il n'y avait plus aucun bûcheron. Ça a fait l'entrée pour Shaw qui voulait mettre son finish sur Tiger Mask. La photo elle est parfaite parce qu'à ce moment-là, Shaw il fait mais attends, mais il se passe un truc, mais attends, mais on a éliminé tous les bûcherons. Bah non, parce qu'il y avait Yo aux commentaires, et Yo il a lâché les commentaires pour venir mettre son meilleur super kick. Il est parfait, hein. Super kick de Shaw, de Yo sur Shaw, il est vraiment trop bien. Super kick de Yo sur Shaw. Shaw ça dégage, tu pourras pas tricher. Dookie derrière il calme Yo directement, je crois qu'il lui met un gros coup de batte ou un gros low blow. Derrière Dookie met sa soumission sur Tiger Mask et victoire de Dookie parce que Tiger Mask passe à out. Victoire de Dookie grâce à des inventions. Dookie pourrait faire bien mieux, mais bon, principe de la maison de la torture, on va pas se gâcher le plaisir qu'est la maison de la torture, évidemment. Tout ça, c'était pour arriver à Wrestling Dontaku. Maintenant, Wrestling Dontaku, il faut s'accepter que c'est sur 2 jours. Voilà, c'était le 3 mai et le 4 mai. Moi, le 3 mai, c'est pas comme le Solmania avec la nuit 2. Le 3 mai, c'est vraiment le teaser et le 4 mai, c'est le gros show. Et ma premier match, je vais faire simple, hein, de manière, tout ce qui se passe à Wrestling Dontaku jour 1, j'ai pas mis d'image. Comme dit, c'est du gros teasing, donc pas spécialement envie d'en parler. Enfin, pas spécialement envie de tout montrer.
les images importantes seront faites sur le jour 2. Yuto Ice et Oscar qui affrontent Tomoaki Honma et Yasuda. Yasuda qui est le Young Lion, Honma qui est l'ancienne légende qui catch en gros avec sa tête. Tout le teasing, c'est qu'en gros, Honma il a besoin d'un coéquipier pour aller affronter Yuto Ice et Oscar pour faire un match pour le lendemain. Et Yasuda, bah, c'est un Young Lion, donc forcément, s'il y a un spot, il prend le spot. Victoire de Yuto Ice et Oscar, et Honma devra trouver un coéquipier pour aller affronter Yuto Ice et Oscar le lendemain. Qui sait que ça va bien être? On découvrira ça un peu plus par la suite. 4 contre 4 entre des babyface et des heels. Voilà. Le 4 contre 4, il est assez simple. D'un côté, tu as TMDK très unis, de l'autre côté, tu as une équipe de babyface avec deux tag teams qui sont assez présentes, à savoir Taichi, Yuya et Mura, qui sont assez présents dans la division tag team. Et de l'autre côté, tu as Mystico et El Desperado, qu'on veut promouvoir comme étant une bonne tag team. Voilà, donc en gros, tout le match, c'est Taichi, il fait son face-off contre Hartley Jackson. Yuya Emura et Ryuya Iwa, c'est les projets d'avenir, donc on les fait faire des face-off. El Desperado et Mystico contre Robbie Eagle et Kosei Fujita, c'est tout l'idée de ce match-là. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire des gros mano à mano où on comprend que ben ouais, il y a une division tag team junior qui est en place. Il y a un babyface power chez les jeunes avec Ryuya Owa et Yuya Emura qui est parti. Et Taichi Hartley Jackson, c'est les gros bonhommes, donc on fait des face-off entre eux. Le match est bien. Victoire de Yuya Emura sur Hartley Jackson, parce que c'est Hartley Jackson qui prend tous les pins, hein, voilà. Mais bon, ça nous aura teasé plein de choses qui vont être excellents. Parce que pour Wrestling Dontaku jour 2, on aura El Desperado et Mystico. Mystico, s'il vous plaît. Contre contre Robbie Eagle et Kosei Fujita pour les titres tags. C'est parfait. Et si je dis pas de bêtises, il y aura potentiellement un petit Taichi Yuya Emura contre Hartley Jackson et Ryuhei Oiwa. Je crois qu'il y a ça sur le jour 2 aussi. 3 contre 3. Voilà, Will Ospreay. Will Ospreay, mon catcheur préféré, que dis-je, hein, voilà. Le meilleur catcheur de la planète. United Empire contre Bishi Raymond ainsi que Matsumoto. Voilà, encore un Young Lion. Le principe du match, si United Empire gagne, bah, ils auront le droit à un match de championnat pour l'équipe Prio Never que Yoshihashi, Hiroki Goto et Boltin Oleg ils ont. Simple, rapide, efficace. United Empire il gagne. Il y avait un Young Lion en face, on attend de voir ce que ça va donner avec Boltin Oleg pour le jour 2. On essaye toujours de créer des petites distensions avec Enare et Gretokan. C'est ses bros à Will Ospreay, mais on comprend que ça reste des heals et que c'est un babyface. Victoire de United Empire qui ira donc le lendemain affronter Hiroki Goto, Yoshihashi et Boltin Oleg pour le titre Trio Never. Takeshita et Shota Umino contre Chase Owen et Yujiro Takahashi. Le match le plus intéressant en termes d'histoire du show. Voilà, peut-être même de la vidéo, faut-il le dire. Takeshita et Shota Umino, ils sont potes, mais sans être potes, c'est une histoire assez compliquée. Enfin, c'est la maison de la torture, c'est les mecs qui challenge en ce moment Takeshita pour le titre TV. Alors, Chase Owen, c'est Yujiro Takahashi. Ça veut prendre le titre TV à Takeshita. Et l'histoire depuis un petit moment avec un mec random qui tape Takeshita après le match contre Yujiro Takahashi, après des matchs contre Chase Owens. On comprend pas trop ce qui se passe. Pendant le match, victoire de Konosuke Takeshita et Shota Umino. Fin du match, Shota Umino, c'est lui qui remporte le match en faisant son second chapter, il me semble, sur Yujiro Takahashi. Parce qu'il ne faut pas décrédibiliser Chase Owens qui va aller affronter Takeshita pour le titre TV le lendemain. Fin du match, Shota Umino il met son second chapter, il gagne. Il propose une poignée de main à Takeshita. On va viens mec, on est vraiment des bros, on reste ensemble. Takeshita refuse. Voilà, il part. Donc Takeshita, on sait pas trop. Babyface, pas trop babyface. Shota Umino, il est en mode ah merde, je pensais avoir trouvé un collègue, ça aurait pu être cool. Il vivra avec. Mais voilà, la poignée de main a été refusée de Takeshita et ça c'est un élément de storytelling qui est vraiment super important pour moi. 5 contre 5, United Empire contre Unbound & Co. Mais surtout, le retour de Drilla Moloney. Drilla Moloney, je l'avais plus revu depuis son match contre Sanada en hardcore, hein, j'ai l'impression. Pour moi, je l'avais plus vu depuis 20 ans. Et en face, c'est United Empire avec Jake Lee, Francesco Akira, Zayn Jay, Callum Newman. Jake Lee qui est toujours aussi intéressant. Son entrée avec le masque, elle est terrifiante. Vous verrez, je vous ai pris l'entrée avec le masque sur le Steam Totaku jour 2. Son face paint, il est incroyable, où il fait le Joker. Callum Newman, excellent leader. Ça nous tease pour le jour 2, vu qu'il y aura Shingo Takagi contre Callum Newman dans le main event pour Elite World. C'est un match pour nous teaser ça. En même temps, ça tease la division tag team junior entre Robbie X
et Taiji Shimori, vu qu'en face il y a Francesco Akira et Jacob Austin Young. T'as Daiki Nagai, Young Lion et Jake Lee, Zane pardon, Zane qui est aussi un Young Lion, ça nous dit des choses. Et Drilla Moloney et Jake Lee, ils ont fait que de se regarder. Littéralement tout le match, face-off entre deux. Que ça, littéralement. Victoire de United Empire, parce qu'il faut construire toujours notre bon ami Callum Newman. Il me semble que c'est ça. Ça se peut, j'ai de la merde. J'ai oublié le résultat en vrai. En vrai de vrai, j'ai oublié le résultat, mais de souvenir, c'est United Empire qui l'ont porté. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le retour de Drilla Moloney. Il a fait son entrée avec Shingo Takagi. Ils ont fait leur rentrée ensemble, tous les deux. Tous les deux, ils ont fait tac tac tac. C'était trop bien. Voilà. Puis des face-off encore dans ce match-là où on utilise des choses pour le jour 2. On arrive vers la fin du show. Aaron Wolf contre Don Falley. Voilà, donc depuis l'arrivée de Aaron Wolf, il utilise la maison de la torture. Depuis son arrivée, genre depuis qu'il a affronté Evil dans son premier match pour le titre Never, on utilise le fait que Aaron Wolf il doit mettre une souplex sur Don Falley. Eh ben c'est le moment, il a mis sa souplesse, il a gagné, les gens étaient contents, j'étais content, tout le monde est content. Leader d'Aaron Wolf en ayant mis son angle slam, on est tous bien. Boltino Like, pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec Goto et Yoshihashi? Bah parce qu'il devait aller affronter Ren Narita pour le championnat Never. Voilà. Boltino Like, il avait gagné un match, je crois, dans la New Japan Cup, où il avait battu Ren Narita et du coup, bah, de ce fait, il a le droit à un match de championnat. Voilà. Ou c'était un match trio, je sais plus. J'avais donné la raison dans la vidéo, j'ai oublié, complètement. Mais je me souviens que Boltinoy avait obtenu ce droit en ayant battu Ren Narita soit en tag, soit en solo. De toute manière, Boltinoy l'avait battu lors de New Japan Cup, donc ça c'est logique qu'il ait le droit à sa chance. Ren Narita va conserver, Gruge de la maison de torture, Gruge de la batte. Il a fait taper Boltinoy parce que le legwork, Ren Narita, c'est un super technicien, faut pas l'oublier. Victoire de Ren Narita et de la maison de torture. Boltinoy, il aurait pu avoir 3 ceintures, hein. Le titre Strong, le titre Trio Strong, non, le titre Trio Never, pardon, et le titre Never. Il aurait pu avoir les 3 titres. Bon, c'est dommage, il en a plus que 2. Enfin, il en a que 2 comme d'hab. Mince. Je suis toujours pas investi dans Boltinoy, malheureusement. J'ai vraiment du mal avec ce catcheur. Ren Narita, je suis content qu'il ait gardé le titre. Main event Yota Tsuji qui a perdu le championnat World contre Callum Newman qui va affronter Andrade et Lidolo qui représentent United Empire. Bon, on a vite compris Andrade, tu vas pouvoir dire merci à Gapkid. Voilà, parce qu'en gros, ce match, normalement, ça aurait dû être Gapkid, vu que Gapkid avait attaqué Yota Tsuji. Cependant, Gapkid s'est blessé. Voilà, il s'est blessé lors de Dynasty, il me semble, ouais, c'est ça, il se blesse à Dynasty dans le championnat trio contre la conglomération avec les Dogs. De ce fait, Andrade vient en backup, il réaffronte Yota Tsuji. La première fois qu'ils s'est affronté, c'était excellent. Bah là, ils se sont re-affrontés, c'était re-excellent. Voilà, j'ai pas pu prendre des screens, mais c'est le meilleur match de catch du show, très clairement. Le match à deliver et le résultat à deliver pour tout autant, puisque Andrade El Idolo est notre nouveau champion global chez NJPW. Et ça, c'est vraiment excellent. Ils ont donné le titre à Andrade. Yota Tsuji, c'est vraiment la débandade. Il perd son titre world, il perd son titre global, il perd tous ses matchs. Le projet est-il arrêté ou est-il continué, mais d'une autre manière? On l'apprendra bien vite, mais là, pour le coup, victoire de Andrade. Très bon résultat, très bon match à regarder. Si vous voulez juste voir du très bon catch, regardez directement le main event de Dontaku jour 1. C'était ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on va rentrer sur le jour 2. Voilà, Dontaku jour 2, le 4 mai. Et là, je vais un peu vous faire un peu plus du play-by-play. Ça va être un peu plus long, mais là, c'était le jour important. Il s'en est passé des choses. Il s'est passé des choses excellentes surtout. Fin de Wrestling Dontaku, on s'arrêtera là. Ça, y a pas de souci. Après, j'ai déjà fait mes pronos pour le Best of Super Junior. Par contre, Dontaku, vous pouvez aller voir le jour 2. Toute la journée est excellente. Littéralement, toute la journée est excellente. Qu'est-ce qui se passe? Premier match, Takeshita contre Chase Owens. On rappelle, la veille, ils s'affrontaient dans un match tag. Il y a toujours une histoire avec un mec random qui vient taper Takeshita, on comprend pas trop. Takeshita, il a pris le titre TV sur El Fantasma, on l'a plus revu. Voilà, on rappelle les faits. On rappelle les faits. Petit clip où on nous dit, bah, il y a toujours un mec random qui vient péter les couilles à Takeshita. On comprend pas. Ça, c'est la gueule du mec random. On sait pas qui c'est, hein, littéralement. Bon, tout le match, c'est Maison de la Torture, donc Takeshita, il est seul contre deux, hein, parce que, bah, pourquoi t'as pas serré la main de Shota Umino aussi? Hein? Voilà. Donc Yujiro Takahashi, évidemment, il aide son pote Chase Owens pour gagner le titre.
Shota Omino fait le backup. Merci Shota. Il t'a pas serré la main, mais tu viens quand même faire le backup, c'est génial. Et ben toute la maison de la torture vient arriver. Tabasser Shota Omino. T'as voulu faire le backup, tu feras pas le backup. Hein. Sho, Yoshinobu Kanemaru, Dick Togo, Ren Narita, tout le monde est là. Tout le monde est là pour taper sur Shota Omino. Et là, la meilleure scène du jour. Voilà, je vous le dis tout de suite. La meilleure scène du jour. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Takeshita qui vient protéger le corps de Shota Omino qui se fait taper la gueule dessus. Oh, oh là là. Takeshita qui a refusé de serrer la main, mais il sait que Shota Omino c'est son bro. Il a pas serré la main par principe. Il a pas serré la main pour garder de l'aura. Il a pas serré la main parce que c'est un mec de la Donkai's Family, il est censé travailler tout seul. Mais quand il a vu son bro se faire tabasser la gueule par la maison de la torture, il est directement venu le protéger. Il a mis son corps pour protéger Shota Omino. C'était génial. C'était vraiment génial. Là, tu te dis, mais comment est-ce que Takeshita il peut se sortir de ça? Eh ben tout simplement, backup de Babyface, Toru Yano, Yo, Master Wato, Tiger Mask, tout le monde intervient, on dégage la maison de torture parce qu'on les déteste. Takeshita dive à l'extérieur, tout le monde tombe, c'est génial. D'ailleurs, Takeshita il veut mettre sa Blue Thunderbomb, Chase Owens, il lui met un coup de poing. Tu te dis, mais comment ça se fait que Takeshita il est mort par un coup de poing? Mais il avait un queutru, frère, il avait une bague, c'était n'importe quoi, enfin c'est pas une bague, mais il avait un élément en métal qu'il a mis dans la gueule de Takeshita. Ok, encore de la triche, c'est quoi ça? Il va mettre son finish. Il va mettre son finish, il va gagner Chase Owens. Takeshita se sort de son finish. Il l'a pas pris. Il a réussi à éviter le finish. Il sort du finish. Coup de genou. Derrière, il refait son coup de genou. Il fait son gros. C'est génial. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous fait pas notre bon ami Takeshita? Petit Burning Hammer. Victoire de Takeshita sur Chase Owens. La scène avec Shota Umino, j'adorais. Si Shota Umino était revenu, ils auraient fait un câlin, j'aurais explosé, ça aurait été le meilleur match de la soirée. Le match de catch en soi, il n'est pas incroyable, mais juste pour le moment où Shota Umino et Takeshita ils sont à deux en train de se faire tabasser la gueule, Takeshita a décidé de sauver son bro. Voilà, les émotions, là j'ai kiffé. Takeshita Babyface, je signe tout de suite. Je parlerai peut-être de ce qui se passe à Double or Nothing, mais Takeshita Babyface, moi je suis dans le train. Voilà, Takeshita, sky is the limit, très clairement. Fin du match, bah oui, parce qu'il faut pas oublier que le match il est génial en fait. Parce qu'il y a toujours ce random là qui vient faire un clip. Et tu te dis, mais putain, mais ça peut être qui? Qui c'est qui veut faire du mal à Takeshita, vraiment, et il y a un random qui vient. Bah, qu'est-ce qu'il fait pas le random? Il vient tabasser la gueule de Takeshita, et là tu te dis, bah, encore, c'est pas la première fois qu'il vient qui tabasse la gueule. Qui sait que ça peut bien être? Et bah là, j'ai popé. J'ai popé quand j'ai vu qui c'était, j'étais si content de voir ce mec de retour. Parce que c'est le retour de Sanada. Le retour de Sanada, mesdames et messieurs. Mais pas du tout Sanada Maison de la Torture, non, non, non. Là, moi, j'ai vu Sanada champion du monde. J'ai vu le Sanada avec lequel j'ai commencé NJPW. Sanada Moonsault, Sanada technique. Sanada, l'un des meilleurs catcheurs de la planète. Faut-il le rappeler? Moi, je vois un Sanada avec du flow de zinzin, là. Je vois un Sanada qui n'est pas affilié des Maisons de la Torture. Et le reste du show va me donner raison. Alors, après ce qui se passe après le Best of Junior, Père Junior, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Je sais pas s'il revient dans la Maison de la Torture ou quoi que ce soit, mais Sanada, il a perdu contre Ilan Moloney. On l'a plus revu depuis, et j'en suis sûr. Il revient, pour moi, il est plus dans la Maison de la Torture parce qu'il a vu que ça lui apportait que de la merde. Il va refaire du Sky is the Limit aussi, Sanada. Il va aller chercher Takeshita, il va aller chercher le championnat TV. Il va remontrer que c'est un des meilleurs catcheurs de la planète, en fait. Voilà. Et là, faut le dire, sur tous les autres pages de Wrestling Taku, il y aura encore la Maison de la Torture. Sanada, jamais il fait le backup. Jamais il fait le backup pour eux. Hein. Sanada de retour, je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci Sanada. Ça va génial. Je sais pas si j'ai encore des images, enfin j'ai pas d'images, mais Sanada de retour. Vas-y, va chercher le championnat TV, fais-moi des bangers contre Takeshita, je sais que vous pouvez faire des folies. Merci Sanada d'être de retour avec autant de flow, autant d'aura. Et arrête la Maison de la Torture, c'est pas fait pour toi. Voilà. C'était sympa le délire avec la guitare, mais là, redeviens sérieux, remets des costards et redevient la machine de guerre en fait. Autre petit match, voilà, donc là ça va être assez simple. En gros, il y a deux mecs connus et deux mecs pas connus, donc deux Young Lions et deux mecs connus. Gedo et Ryosuke Taiguchi, c'est les deux mecs connus. Si bon, c'est pas des excellents catcheurs, malheureusement, petit Taiguchi, c'est très fun. De l'autre côté, t'as Matsumoto et Daiki Nagai. Matsumoto et Taiguchi, je sais pas ce qu'ils ont en commun, par contre, Gedo et Nagai, ils sont tous les deux de Unbound Denko. On va être assez rapide. Taiguchi, il est trop fun. Voilà, il vient avec des lunettes de soleil, une casquette. Je crois qu'il a
Je sais pas si c'est lui dans son froc, mais c'est génial. Voilà, le mec est très fun. Daiki Nagai, tout l'idée du match, c'est ah ouais, il y a deux Young Lions. Ouais, mais moi je suis au level de Taiguchi. Voilà, normalement je suis censé faire un face-off avec des Young Lions, mais non, moi je suis au level de Taiguchi. Et s'il faut le dire, moi je le dis, les deux meilleurs Young Lions actuellement sur le marché, c'est très clairement Daiki Nagai et Zenji. Voilà, c'est les meilleurs. Et ben l'histoire du match va être respectée puisque Daiki Nagai va venir mettre une zizou headbutt sur l'autre. Donc il est de la troisième corde, il fait un tête ton tête sur Matsumoto. Victoire de Daiki Nagai qui vient plier le game sur l'autre Young Lion et il se positionne très fortement comme étant bah ouais, l'un des meilleurs le Young Lion qu'il y a. Même si pour moi avec Zenji c'est les deux meilleurs. Si ce n'est Daiki Nagai d'ailleurs le meilleur, mais je tenais à préciser que Zenji est deuxième pour moi. Victoire de Daiki Nagai et Gedo grâce à Daiki Nagai très clairement. Et ben à la fin il va prendre le micro et il va faire hey les gars, je suis dans le best of Super Junior et regardez-moi bien, je vais faire des folies. J'ai déjà vu son match contre Ryosuke Taiguchi, qui du coup il a affronté dans le match tag, hein, ça faisait un petit teaser et tout. Ça commence pas très bien. Voilà, je me permets de vous le dire, ça commence pas très bien pour Daiki Nagai malheureusement. Quand il a fait sa promo, je me suis dit, ok, vas-y, il y a peut-être projet. Voilà, peut-être qu'enfin ils vont donner, parce qu'ils lui ont pas donné la cup des Young Lions. J'étais très déçu. Bah, peut-être qu'ils vont lui donner le Best of Super Junior ou au moins un bon run. Finir troisième, quatrième, on aurait été très content de son bloc. Pour l'instant, ça commence pas très bien. Voilà, je tiens à le dire, mais quand il a fait la promo, en tout cas, j'étais investi. Et quand il a fait le match de catch, j'étais investi aussi. Bravo Daiki Nagai. Voilà, il y avait deux mecs qui cherchaient des coéquipiers, bah, ils ont trouvé des coéquipiers. Shota Umino, il a besoin d'un coéquipier, il cherchait Takeshita, bah, il l'a pas trouvé. Par contre, Tomoaki Honma, bah, il a besoin d'un coéquipier, il a bien Dragon, bah, maintenant t'as Shota Umino. Match contre Yuto et Oscar, il n'y a pas les titres en jeu. Toute l'histoire du match, c'est bah, en gros, Honma, ouais, tu catches avec ta tête, par contre, bah, t'es vieux. Voilà, donc dès que tu rentres dans le ring, tu te fais tabasser la gueule. Shota Umino, dès qu'il rentre dans le ring, bah, il refait le match. Littéralement, il roule sur Yuto et Oscar tout seul. À la fin du match, il dit ouais Honma, vas-y, viens, on catch ensemble, parce que bon, on est quand même censé être une tag team. À savoir que Shotomino, il s'est déjà fait un peu taper par la maison de la torture, donc il a roulé sur les Knockout Brothers en étant nerf. Je tiens à rappeler. Il dit à Honma, vas-y, viens, on va catcher à deux. Bah, Honma, il va se faire fumer. Voilà, sleeper, il perd, victoire de la maison, pas du tout. Victoire de Oscar et Yuto Ice. Next, hein. Shotomino, mettez-le en tag team avec Takeshita, mettez-le en tag team avec Yuya Uemura. Trouvez-lui un vrai bro, quoi, vraiment. Tag team avec Honma, frère, c'est bon. Victoire des Knockout Brothers, ils continuent d'imposer leur leader dans la division tag. Qu'est-ce que je suis censé rappeler? Oui, il y avait pas le match n'était même pas pour les titres, mais bon, ils ont quand même gagné, ils sont trop forts. Shotomino, s'il te plaît, refais du solo, refais du tag, mais trouve-toi des vrais coéquipiers. Takeshita, Yuya et Mora, ils sont là. Même El Fantasmo, je suis sûr, il est prêt à te catch avec toi. Vous entendez bien. Dans les storylines. Je sais pas, dans la vraie vie. Vous entendez bien. T'as trois mecs avec qui tu peux faire des tag teams, mais tu prends Onma, frère. Non, vas-y. Ça m'a saoulé. Voilà, il n'y avait pas les titres, mais victoire des Knockout Brothers. Ils continuent de lead la division tag team, mais qui c'est qui va les chercher? J'en ai pas la moindre idée, ils sont beaucoup trop forts. Je reste sur mon idée. Shingo Takagi et Deira Moloney, pour moi, c'est eux qui doivent prendre les titres, mais voilà, ils ont décidé vraiment de construire Yoto et Oscar. Est-ce qu'on va devoir attendre jusque euh, Wrestle Kingdom? C'est possible, mais si à Wrestle Kingdom, c'est pas Deira Moloney et Shingo Takagi qui prennent les titres, moi je suis déçu. Prochain match, bah voilà, on revient, on refait encore un callback, parce qu'avant, Shotomino, on avait déjà fait un callback à Takeshita, le premier match. On refait un callback au match de Takeshita, parce que tous les babyface contre tous les heels qui ont participé au match Takeshita chez les Owens, et bah ils sont de retour dans ce match-là. Voilà. Tout le monde avait fait son entrée, il restait plus qu'Aaron Wolf. Aaron Wolf fait son entrée, il se fait tabasser par la maison de la torture. Voilà, et tout le match, c'est la maison de la torture qui tabasse sur Aaron Wolf. Grosse soumission sur Aaron Wolf, hein. Renaretas, il est toujours aussi bon dans ce domaine-là. Intervention d'absolument tout le monde. Dick Togo, il vient dans le match, il veut mettre son mot sur Aaron Wolf, hein. On veut très clairement le buter. Aaron Wolf, il se réveille, il met des souplexes sur absolument tout le monde, hein. Yujiro Takahashi, Red Narita, Don Fallett, tout le monde prend sa souplex. Et victoire d'Aaron Wolf. Voilà. J'ai vu que lui. Je sais pas si le but c'était de mettre en avant Yo ou Tiger Mask, mais Aaron Wolf, j'ai vu que ça. Le public voulait voir que ça. Tout le monde était content. Bravo les Babyface, bravo Aaron Wolf. Tu maîtrises bien ton catch. Bravo à toi. Voilà. Ça, c'est le callback à la soirée avant. Yu Uemura et Taichi contre Ryu Oiwa et Hartley Jackson.
les deux jeunes projets, les deux mecs un peu plus musclés. Ils s'étaient déjà affrontés une fois, bah ils se raffrontent en 4 contre 4, bah là ils se raffrontent en 2 contre 2. Qu'est-ce que ça a donné? Face-off entre les babyface parce que y a projet. Face-off entre les deux plus musclés qui vont faire du sumo parce que Hartley Jackson c'est sa gimmick de faire du sumo. Très fun. Taichi, vous allez pas me croire, mais quand il y a eu le duel de sumo, il a gagné. Voilà, il a retourné Hartley Jackson alors que c'est son domaine. Littéralement, c'est génial. Taichi, il a retourné Hartley Jackson alors que Hartley Jackson fait certainement 20-30 kilos de plus que lui. Et que c'est lui qui initie à chaque fois le sumo. C'est génial. Suite à cela, euh, Yuya Uemura et Ryohei Oiwa, à ce moment-là, ils se sont neutralisés à l'extérieur parce que bon, j'ai fait une éclipse, hein, ça c'est la fin du match. Suite à ça, bah, Taichi, il a un truc qui fait super bien, c'est de mettre des putains de super kicks. Bah, son super kick, il était génial sur Hartley Jackson. Derrière, il met son finish et victoire de Taichi et Yuya Uemura avec le pin de Taichi sur Hartley Jackson. La veille, Yuya Uemura avait mis fait le pin sur Hartley Jackson. Bon, voilà, on a fait le tour. Les deux coéquipiers ont fait le pin sur Hartley Jackson. Maintenant, faites Yuya Uemura contre Ryohei en solo. Taichi contre Hartley Jackson pour refaire un match où Taichi prend du momentum. Le match était bien, le spot sumo était fun. Les projets des petits jeunes, c'est cool. Un match skippable, assez fun, mais qui construit bien l'avenir. Pas de match, les deux prennent le micro et il n'y a pas trop de respect. Y a pas, on aurait aimé peut-être une marque de respect, mais les deux disent en gros on est les meilleurs. Et, enfin, les deux, putain, Oewa dit je suis le meilleur et Uemura dit je suis le meilleur. On verra bien où ce que ça va mener, mais il faut que les deux fassent un 1v1. Il y a des spots où ils se mettent tous les deux des bras à la volée, c'est génial. 4 contre 4. Drilla Moloney, Yota Tsuji, Robix et Taiji Shimori contre United Empire. Hein. Alba Utenko contre United Empire. Bah là, ça va être assez simple. Il y a la division Tag Team Junior qui est représentée. Il y a Jake Lee et Drilla Moloney qui sont représentés. Et il y a Yota Tsuji et Zenji. Voilà. Le rapport de force est un peu plus différent à ce moment-là, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je veux retenir? Jake Lee, là j'avais dit que je parlerais de son entrée avec le masque, bah, il est flippant. Et une fois qu'il enlève le masque, bah, il est stylé sa grand-mère. Voilà, faut le dire. Jake Lee, j'ose prendre ma position chez NJPW, le catcheur le plus divertissant. Voilà. C'est pas le meilleur catcheur, mais c'est le catcheur le plus divertissant. Par ses mimiques, par son face paint, par comment est-ce qu'il catch, par comment est-ce qu'il entre dans le ring. C'est le catcheur le plus divertissant. Faut que je le dise. Voilà. United Empire, c'était le meilleur move à faire de prendre Jake Lee. Je suis convaincu maintenant. Entrée des Babyface après l'entrée de United Empire. Si j'ai pris l'entrée des Babyface, c'est pour une seule bonne raison. C'est pas pour montrer Taiji Ishimori sous masse parce que c'est trop stylé. C'est pas pour Obix parce qu'il est extrême. C'est pas pour Drilla Moloney parce que c'est son deuxième match de retour et c'est génial. C'est parce que Yota Tsuji, en une semaine, a perdu 2 titres. C'est la première fois qu'on voit Yota Tsuji rentrer sans titre. Et Yota Tsuji, il tire la gueule. Yota Tsuji, c'est sa gimmick, c'est je souris. Il a pas souri, frère. Il tirait la gueule. Il a perdu ses 2 titres, bro. Il en peut plus, c'est génial. On n'est pas chez WWE où les gens ils sont en pleine rivalité, où le mec il rentre chez la daronne de l'autre, il rentre avec le sourire sur le ring. Non, non, non. Yota Tsuji, il a perdu ses 2 titres. Il est plus du tout au sommet de la chaîne. Il fait la gueule et c'est normal, bro. T'as perdu contre Andrade, t'as perdu contre Callum Newman. United Empire a pris tes 2 titres. Donc voilà, faut le dire. Yota Tsuji qui rentre en faisant la gueule, j'ai kiffé. J'ai kiffé sa grand-mère. Puis bon, par la suite, le match, bah ouais, la division tag team c'est génial. Francesco Akira, il catch vraiment très bien. Jacob Osting, un peu moins. Voilà, j'assure ma position. Jacob Osting, c'est pas le meilleur catcheur. Peut-être que le Best of Super Junior va lui donner des trucs. Le match que j'ai vu, ça lui a pas donné grand-chose, malheureusement. Peut-être qu'il fera des folies. Francesco Akira, du coup, je suis ok. Taiji Shimori, Robix, c'est forcément très bien. Robix, il fait ses meilleurs dives, hein, comme d'hab. Le mec vole le show à chaque match, hein, c'est vraiment une folie. Puis derrière, Yota Tsuji va faire bah, comme comment est-ce qu'il a pris le titre contre Takeshita. Il fait son wall breaker. Voilà, il casse le dos de Zenji qui est obligé de taper. Victoire des Babyface. On se souvient de quand il prenait le titre sur Takeshita sur ce match-là, mais bon. T'as toujours perdu tes 2 titres, Yota Tsuji, c'est bien, tu reprends un peu de momentum, mais tu restes sur 2 défaites, et 2 grosses défaites surtout là. Victoire des Babyface et toujours Bella Moloney et Jake Lee qui ont fait que de ce face-off tout du long. Si je peux avoir un show avec Yuya Emura, Ryo Eiwa en 1v1 et Jake Lee contre Drilla Moloney, moi je prends. Moi je prends très clairement. Ouais, le teasing entre les deux est très fort. Le Tatsuji qui a repris une petite victoire
Fallait. Fallait qu'il reprenne une victoire, parce que là, s'il reprenait une défaite, ça devenait très compliqué pour l'un des visages de la compagnie, pour le coup. Mystico et El Desperado contre Robbie Eagle et Kosei Fushita pour les titres tag junior. Je vais d'abord préciser quelque chose. Mystico, chez NJPW. On n'est plus sur le partenariat avec CMLL où ils font des matchs NJPW contre CMLL. Là, c'est juste Mystico, il vient, il fait son petit run chez NJPW au calme. Mystico, le catcheur masqué le plus populaire au monde, devant Rey Mysterio, j'ose le dire. Le catcheur, non, si. Le catcheur le plus apprécié de tout le Mexique. Le catcheur avec l'un des meilleurs theme songs au monde. L'un des meilleurs catcheurs au monde, même juste. Le meilleur catcheur au monde qui provient du Mexique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le meilleur Mexicain, en fait, tout simplement. Voilà, j'enlève le catch. Le meilleur Mexicain au monde, en fait, Mystico, s'il vous plaît. Voilà, bah il est là, il est chez le JPW. Il catch avec El Desperado contre Ishiban Sweet Boys. Voilà, TMDK avec la division tag. C'est leur première défense. Mystico, qu'est-ce qu'il fait pas, ce fou furieux? Bah, il leur montre que c'est le catch. Voilà, il est en 2v1, bah, il fait quand même des bras à la volée où il les envoie voler tous les deux, c'est génial. Robbie Eagle, il leur rappelle que, hey bro, t'es Mystico, mais moi aussi je peux être super technique comme toi, parce que Mystico, bah, il est super fort pour être technique. Et ben, Kosei Fujita, il va aussi lui rappeler que, hey Mystico, t'es super fort pour voler, bah, je suis aussi super fort pour voler. Voilà, les deux, chez Sweet Boys, ont leur fort. Kosei Fujita, c'est la voltige. Robbie Eagle, c'est plus la technique. Mystico, il a les deux. Littéralement, Mystico, il a les deux. Bah, les deux vont le calmer et lui dire, hey, je suis meilleur que toi sur ce domaine-là pour le coup. Fin du match. Enfin, ouais, fin du match. El Desperado, il cale sa soumission sur Fujita. Sa soumission qui est vraiment super bien construite, hein. Généralement ça tape dès qu'il la cale. Robbie Eagle, il veut calmer Mystico enfin, Robbie Eagle, il veut aller sortir son bro et Mystico veut calmer Robbie Eagle pour l'empêcher de faire le save. Robbie Eagle arrive à contrer alors que Mystico a tenté une Mystica, s'il calait sa Mystica sur Robbie Eagle, bah, il était bloqué et Kosei Fujita était aussi bloqué. Robbie Eagle arrive à s'en sortir. Derrière, ils mettent leur finish, vu qu'il a réussi à dégager Mystico sur, sur El Desperado. Enfin, encore une fois, l'un de leurs finish. Parce que leur gros finish, c'est pas ça, mais ça, c'est l'un de leurs finish. Dégagement de Desperado. Même pas de save de Mystico, là. Vraiment, dégagement, c'était trop bien. D'ailleurs, petit move ensemble, c'est la première fois. Mystico, c'est son deuxième match chez NJPW, c'est son premier en tag team réel en 2 contre 2 avec El Desperado. Ils font des manœuvres ensemble où El Desperado, il lève au ciel Mystico pour faire un double leg work, c'est génial. DR Mystico shooting star sur Kosei Fujita, c'est génial. Robbie Eagle Canadian Destroyer, pardon, mais le match est génial. Voilà, c'est. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ce match-là. J'ai un Word avec tous les matchs que je considère vraiment géniaux de l'année. Voilà, c'est le match du show que j'ai mis dessus. Voilà, je tiens à le dire. C'est le match qu'il faut aller regarder. Robbie Eagle qui met un Canadian Destroyer sur Mystico, c'était génial. D'ailleurs, Kosei Fujita qui cale sa soumission sur El Desperado, parce que El Desperado, c'est un maître des soumissions, très clairement. Bah, Vlatipak, qu'est-ce qui se passe? Robbie Eagle, il veut aussi faire double soumission, comme ils ont voulu faire avant El Desperado et Mystico. Hein, quand El Desperado il tenait sa soumission et que Mystico il voulait mettre sa Mystica. Là, Robbie Eagle, il fait, ah bah, Kosei Fujita il est sous soumission, bah, je vais te faire aussi un work sur la jambe, t'es pas prêt? Mystico, il contre en Mystica. El Desperado, on voit là, il est en pleine transition pour aller caler sa soumission. Mystico sous Mystica. El Desperado sous sa soumission. Bah, devinez qu'est-ce qui se passe. El Desperado qui cale sa soumission. Mystica de Mystico. Et bah, Kosei Fujita est top. Et victoire de El Desperado et Mystico. C'était génial. Nouveau champion. Encore un règne de champion de junior qui s'arrête à la première défense. Mais je sais pas si on se rend compte que Mystico, en plus d'être champion poids léger du CMLL, il est champion de junior chez NJPW avec El Desperado. Le meilleur catcheur mexicain selon moi, qui est champion tag team avec l'un de mes catcheurs préférés chez NJPW, moi je suis convaincu. Le match est génial, ça a voltigé, ça a été technique, ça s'est mis des parpaings. Meilleur match du show selon moi, sans trop de débat. Voilà, je tiens à le dire. Un résultat qui m'a fait kiffer parce que je m'attendais pas. Parce que pour le premier match tag team de Mystico, en 2 contre 2, ils prennent les titres. Je m'y attendais pas. Très bon résultat, je suis vraiment super content. 3 contre 3, championnat Never. Voilà. Donc bah, là, on sait d'où est-ce que ça vient parce que en gros,
United Empire avait battu Goto, Yoshihashi et un Young Lion, donc ils ont obtenu leur chance pour le titre. Voilà, or le clip, voilà, faut que j'en parle. Les clips de LJPW, c'est toujours trop bien. Voilà. Surtout après. Pour le match d'après, ce sera génial, mais là, ça avait été excellent. Très bien construit, hein, on comprend. Il y a des champions établis, il y a des challengers très intéressés. Voilà, le clip est vraiment génial. Tout de suite le match. Pardon, je pensais que j'avais une image pour Will Ospreay. Je pensais qu'il y avait une image de Will Ospreay parce qu'il faut rappeler que Will Ospreay, chacune de ses entrées chez NJPW, il y a du bruit. Et il y a du putain de bruit, hein. C'est pas juste ouais, non, ça fait oh Ospreay, c'est génial. Alors, vraiment, son thème d'entrée, il est incroyable. Bon, je reviendrai pas pourquoi j'adore Will Ospreay, mais tout est incroyable avec lui. Et même au Japon, il a des réactions, et ça, c'est vraiment fort. Tout le match, le principe est assez simple. Will Ospreay et Rocky Goto, c'est les leaders, donc ils vont se mettre des gros parpaings dans la gueule, hein. Gros super kick, on est déjà vers la fin du match à ce moment-là. Gros super kick sur Hiroki Goto. Enare, il allait défoncer Boltino Leg à l'extérieur du ring, très clairement. Ce qui fait qu'il se retrouve un peu en 1v3, le pauvre Yoshihashi, puisque Goto il s'est fait calmer par un super kick, et que Boltino Leg est à l'extérieur, calmé par Enare. Goto, il revient pour mettre un code red sur Will Ospreay depuis la troisième corde, c'est génial. Sauf que derrière, bah, Enare et Great Khan y reviennent, ils calment Hiroki Goto. Yoshihashi, le pauvre, il est en 2v1. Il sait pas trop quoi faire. Bah, Yoshihashi revient sa grand-mère. Bah, Yoshihashi, j'en avais parlé contre Oscar, je suis en mode, mais chaque fois il revient dans des situations, tu t'y attends pas. Bah, Yoshihashi, il a calmé Great Khan, il a calmé Enare avec une lariat, c'était génial. Il a même calmé Will Ospreay derrière. Voilà, faut le dire. Tout le monde est KO. Tout le monde est KO. Will Ospreay, il est mort aussi, tu vois. Tu vois sur l'image là que Will Ospreay, il est prêt pour aller tuer. Il semble que c'est lui le prochain, il est prêt à aller tuer Yoshihashi. Il s'est fait calmer. Il s'est littéralement fait calmer par Yoshihashi. Will Ospreay qui veut encore revenir. Parce que juste après à ce moment-là, c'est Yoshihashi, il va aller chercher Great Khan. Il calme encore Great Khan. Will Ospreay va faire le save. Super kick de Yoshihashi sur Will Ospreay. Mais genre, Will Ospreay il le prend pleine mâchoire. Là, je crois qu'on voit sa mâchoire un peu bouger sur la photo. C'est génial. Yoshihashi, il est imprenable. Goto et Botinolek sont toujours morts. En retour de tout le monde, parce que bon, ça fait un peu 20 minutes que Yoshihashi se bat tout seul contre 3 et qu'il gagne. Bah, t'aurais peut-être dû continuer tout seul. Parce que bah, quand tu reviens avec tes bros, Enare il vient pour vous calmer. Parce que vous avez tenté de faire un move à 3 sur Great Khan, bah, Enare il vous calme. Il a pris Goto par la gorge, il a pris Yoshihashi par la gorge. Botinolek il a fait bah, tu fais quoi maintenant parce que bah, t'as pas 3 bras. Il lui met sa meilleure shoot sur le torse en mode bam. Et bah devinez qu'est-ce qu'il fait Enare. Il lui gueule dessus, il en a rien à foutre. Il a toujours les deux autres dans ses bras. Vas-y, continue de me taper, je suis un monstre. Suite à ça, donc, il s'est calmé vers Boltinoleg. Will Ospreay, il envoie son meilleur dive à l'extérieur sur Goto et Boltinoleg. Ils sont tous down. Il reste plus que Yoshihashi, seul contre tous parce que Will Ospreay les a butés. Double powerbomb avec un Hidden Blade sur Yoshihashi. Tombé de Great Khan. Nouveau champion never. Bravo à tous. Boltinoleg, t'aurais pu avoir 3 titres, t'en as plus qu'un maintenant, bâtard. United Empire qui prend les titres Trio Never. Les personnes qui ont les titres Trio, je suis très content que ce soit eux. C'est logique que Enare, Great Khan et Will Ospreay prennent les titres. Très bon moment, très bon match. Bravo à vous. Yoshihashi, tu continues de deliver. Will Ospreay, tu continues de deliver. Et Enare est toujours autant un monstre. C'était vraiment excellent. Une victoire cohérente pour le mieux. Fin du match. Great Khan, il fait bah les gars, en fait nous on est imprenable. Donc qui c'est qui est chaud pour qu'on les tabasse. En fait nous on est juste trop forts. Il y a des gens qui sont chauds. Les gens qui sont chauds, bah, c'est les Knockout Brothers qui sont un peu en mode mais vous dites que vous êtes trop chaud, mais vous n'avez pas genre perdu contre Hiroki Goto et Yoshihashi pour vous affronter pour les titres tag. C'est un peu nul quand même. Pardon, pardon. De fait, on utilise un petit match tag entre les Knockout Brothers et Nare et Great Khan. Moment très intéressant, j'ai kiffé. Moi qui m'attendais à avoir un trio arrivé pour les challengers du titre trio, bah, petite surprise parce que c'est l'addition tag team qui a été plutôt relevée et ça me va très bien. Et Nare et Great Khan, ils iront perdre contre les Knockout Brothers, j'espère, pour continuer de construire Drilla Moloney et Shingo Takagi qui peut prendre le titre, je l'espère. Main event tu, Shingo Takagi contre Callum Newman. Je vais revenir sur un point, les clips chez NJPW, c'est génial. Voilà. Shingo Takagi, il faisait partie des Ingo Bernables des Rapons avec Bushi, Naito et. Putain, j'ai plus son blaze. Non. Putain, j'ai plus son nom. Hiromu.
Takahashi, Hiromu Takahashi. Voilà, ils étaient à 4, ils faisaient les Zingo Benables d'Arapon avec Hiromu Takahashi, Naito, Bushi et Shingo Takagi. Et ben ils sont tous partis de la compagnie, il n'y a plus que lui. Mais pour autant, est-ce qu'il est triste? Non, il a fait un mariage, il a une femme qu'il aime, il est stylé. Voilà, il a plus ses bros au catch, mais il a une femme qu'il aime. Et en face, t'as United Empire qui a jamais été aussi soudé que jamais. Hein. Goto, il a plus de clan, mais Calumnian, il a jamais eu un aussi gros clan, aussi imposant, autant leader. Hein, voilà, faut le dire. Le mec est champion du monde, il a gagné la Japan Cup, il est leader, l'ancien leader, il est revenu pour le célébrer, il a récupéré plein de nouveaux gens. Le mec en face, il a plus de bro, il a plus personne, frère. Littéralement, bon, il fait partie des Unbound Co, mais son clan de cœur n'est plus là, il n'est plus représenté. C'est génial. Voilà, le clip d'entrée avec toutes les personnes qui ont récupéré le championnat World de la NJPW qui se termine du coup avec Calum Newman qui est le champion actuel, c'est génial. Voilà, c'est génial. T'as vu tout le monde, hein. T'as vu Zack Sabre Jr., Hiroki Goto, Shingo Takagi, Will Ospreay, Evil, Okada, Omega, il y avait tout le monde, littéralement. Les premiers que je connais pas, voilà. Mais il y avait tout le monde et ça se termine sur Calum Newman avec la photo de lui avec le titre World, c'est génial. Voilà, je skip un peu l'entrée de Shingo Takagi, mais elle est très bien. Le thème d'entrée de Calum Newman, c'est toujours le meilleur. Voilà, c'est toujours le meilleur de toute la compagnie, je tiens à le dire. Voilà, son thème d'entrée, c'est le meilleur. Ah, non, il y a Will Ospreay, mais si je compte que Will Ospreay est AEW. Chez NJPW, c'est le Make a Way for the Prince. Make a Way for the Prince. Pour le poulet que vous avez proposé sur ce thème song, littéralement. Il refait son spot avec l'épée, c'est génial. Shingo Takagi, il enlève l'épée avec tellement de flow, toujours le menton relevé, c'est génial. Que le Newman qui commence à avoir des petites ailes d'aigle. En tout cas, il y a de la. Moi, je le vois comme ça. Hein. Je le vois avec du vert et des ailes d'aigle, je vois Will Ospreay, littéralement. Voilà, Will Ospreay qui a tout le temps un peu de plumes sur lui, comme Calum Newman, qui reprend les plumes avec le vert de United Empire, je trouve ça génial. Shingo Takagi qui pousse l'épée juste avec la main, il parle même pas, juste il pousse l'épée avec la main en gardant le menton bien haut, en le regardant droit dans les yeux. Aura Farmer de zinzin, Shingo Takagi, il est trop stylé. Début du match, Shingo Takagi, il rappelle à Calum Newman que t'es qu'un gamin. Hein. Moi, je suis costaud, toi t'es qui, frérot? Et le Newman derrière, il va faire tout ce que je déteste. Il fait tout ce que je déteste. Eh, je suis dans les cordes, t'as pas le droit de me toucher. Eh, je suis dehors, tu peux pas me trouver. Eh ben, Hiroki Goto, il va faire, eh, tu veux jouer au con? Ben, on va jouer au con. Je viens dehors, je viens de tabasser. Il le renvoie dans le ring, Hiroki Goto. Ah, fuck, 30 secondes, je reviens, 30 secondes, 30 secondes. Hiroki Goto, il le renvoie, là, on arrive un peu vers le milieu du match. Hiroki Goto, il est assis au fond sur des chaises. Que le Newman, il l'a envoyé dans des chaises. Qu'est-ce qu'il va pas faire, Newman? Il va faire une descente à travers tout le public pour mettre son meilleur dropkick dans Shingo Takagi. C'était génial. Shingo. Oui, Shingo Takagi, hein, c'est ça. Hein. Non. Putain, je crois que depuis tout à l'heure, je dis Hiroki Goto alors que c'est Shingo Takagi. Ouah, bah désolé. Désolé, non, Shingo Takagi, complètement, j'ai dit Hiroki Goto, je crois, depuis 10 minutes. J'ai bien fait d'aller prendre 30 secondes là, parce que j'aurais continué de dire Hiroki Goto sinon. Non, c'est Shingo Takagi du coup, pardon. Meilleur dropkick à travers toutes les chaises. Derrière, qu'est-ce qu'il va pas faire, Newman? Il va s'asseoir à côté de la femme de. Il va faire des cœurs à la femme de Shingo Takagi. Shingo Takagi va lui mettre une droite, pas deux. Une droite, pas deux dans sa gueule à Newman. Retour dans le ring. Il continue de faire l'arrogant. Il continue de faire l'arrogant. Newman, il est là, il fait la prière de Shingo Takagi. S'il vous plaît. Il continue d'être arrogant de zinzin. Il y a toujours Daiki Nagai à l'extérieur du ring. Raichu Zuno pour faire le main event, c'est cohérent. Newman qui est toujours aussi arrogant. Shingo Takagi, il fait bah, tu veux faire comme moi? Bah, moi aussi, je peux faire comme toi, regarde. Rob flip de Shingo Takagi, c'est génial. Hein. Newman, il fait comme lui, mais juste sur des mimiques. Shingo Takagi, il fait comme Newman, mais sur le catch. Hein, alors qu'il fait genre 30 kilos de plus que lui. Newman a fait un heal, du coup, il va faire passer Shingo Takagi à travers la table des commentateurs. Il va pousser Hiroshi Tanahashi. Voilà, le président, rien à foutre. Shingo Takagi à travers la table. En retour dans le ring, Shingo Takagi il est toujours vivant. Voilà, il revient après le compte de 20. Newman assis sur la corde. Élément très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé le fait que Newman soit assis sur les cordes. Ça va revenir plusieurs fois. Il est pas content, il est colère. Il aurait aimé gagner par compte à l'extérieur. Ça va se mettre des parpaings. Il va retourner sur la corde, il va tirer cette gueule, il va faire merde.
Putain, des parpaings, je me fais un peu rouler dessus sur les parpaings quand même. Voilà, maintenant c'est là qu'il prend les parpaings. Il a pris les parpaings, il s'est fait calmer. Shigo Takagi, il est en mode envoie encore, je peux encore en prendre. Et le Newman, il en peut plus, il est au bout de sa vie. Il est complètement tué sur cette corde. Il a plein d'émotions, hein. Là, il a le doute, là, il a la mort, littéralement. Et il y aura d'autres émotions qui vont arriver sur cette corde, c'était génial. Kalunman, voilà. À ce moment-là, Kalunman, c'est le Kalunman que j'adore et que je veux voir en tant que champion et pas un Kalunman de merde qui triche, qui fait des trucs avec les cordes et qui va à l'extérieur pour rien, qui fait juste de la cheap hit. Kalunman qui est prêt pour aller faire sa annonce. Le Oscutter, rien du tout, demi-tour, l'Ariat dans ta gueule, Shingo Takagi, là, l'Ariat elle est légendaire. Voilà, faut le dire. L'Ariat elle est trop bien. D'ailleurs, Oscutter il le fait quand même, mais il saute à 3 mètres de haut. Shingo Takagi il fait un selling parfait sur le Oscutter, c'était génial. Et derrière, il veut partir pour un Excalibur Calum Newman. Bah, Shingo Takagi il esquive et la bûche de Calum Newman elle lâche. Voilà, on perd la jambe de Calum Newman sur un Excalibur, son double full stomp sur le dos des gens. C'est un espèce de coup de grâce en sautant en gros. Le Excalibur pour ceux qui l'ont pas. La bûche de Calum Newman qui lâche. Voilà, Shingo Takagi l'a évité, mais non, il a voulu mettre le coup de grâce sur le sol. La jambe a pas tenu. Il est complètement KO. Je suis en mode putain, mon champion. En fait, non, c'est de la triche. C'était juste pour que Rechuzuno, l'arbitre, il vienne regarder. Et pour Rechuzuno, il l'envoie à l'extérieur du ring. Et tu dis, bah pourquoi faire? Bah, intervention de Zenjay. Voilà, Zenjay qui vient mettre sa meilleure lariat sur Shingo Takagi parce que bah faut tricher, parce que Calum Newman, c'est un excellent, c'est l'un des meilleurs catcheurs, mais bon, il va quand même tricher parce qu'il faut de la hit. Ça m'énerve. Hein, Zack Sabre Jr., c'était un excellent catcheur, et il trichait pas. Takeshita, il trichait pas. Il y en avait plein. Sanada, il trichait pas. Voilà. Bah, je sais pas pourquoi ils ont décidé que Calum Newman, il devait tricher. Alors que le mec, il a 6 finishes. Littéralement, Princess Curse, Make Away, enfin Excalibur. Euh, putain, j'ai plus ça. Kiss the Ground. Voilà. Et son dernier finish dont personne se sort, j'ai plus son nom. Et le bro a au moins 4 finishes, dont en plus le Oscutter et Salariat. Et vous préférez quand même le faire catcher comme un heel lambda qui utilise ses coéquipiers pour gagner. Intervention de Zenjay, là on rentre dans ce que je déteste dans le match. Hein. Jusque-là c'était vraiment parfait. Zenjay qui intervient, qui met sa latte sur Shingo Takagi. Daiki Nagai qui vient le calmer avec un Spinebuster. Derrière, bah, il y avait Jake Lee au commentaire. Bah, Jake Lee il vient mettre son meilleur coup de genou sur Shingo Takagi. J'ai déjà dit que j'adorais Jake Lee. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il met son coup de genou sur Shingo Takagi et derrière il rigole ce bâtard. C'était génial. Voilà. Mais il rigole de bon cœur. Hein. Tu l'entends à la caméra alors que le bro il a 5 km de la caméra. J'habite en Alsace, le bro je l'ai entendu du Japon son rire, c'était quelque chose. Et pourtant j'ai regardé le show 2 mois après. Hein. Si. Non, Jake Lee est tellement intéressant, le t-shirt de Native Empire est génial, il faut que je l'achète. Son facepaint est incroyable, sa gueule est géniale, ses mimiques sont trop bien. Voilà, il rigole. Yota Tsuji vient faire le save. Stomp sur Jake Lee parce que bah on se rappelle Yota Tsuji et Jake Lee, ils ont fait des petits matchs ensemble. Jake Lee, pardon. Calum Newman il calme Super Kick dans sa gueule à Yota Tsuji. Derrière, il met un Made in Japan à Shingo Takagi parce que bah ouais, Shingo Takagi il a toujours pris le coup de genou de Jake Lee et Jake Lee a des bonnes jambes. Made in Japan, il vole le move de Shingo Takagi. Ça me va, c'est un move de Irlanda, ça, de voler les moves des autres. Y a pas de souci. Faire intervenir les autres, ça m'embête un peu plus. Voilà, Made in Japan, c'est excellent. Dégagement de Shingo Takagi. Il veut mettre le Princess Curse. Ouais, là, comme ça, là, tout de suite, la Princess Curse. Bon, ça fait un moment qu'il cache, hein, ça doit faire une bonne demi-heure là quand même. Princess Curse, compte de 2. Calum Newman assis sur la corde qui dit à Shingo Takagi, bah vas-y, lève-toi là. Hein, tu disais le mec avant qu'on se mettait des parpaings à en vouloir toujours plus. Bah vas-y, lève-toi là, maintenant je t'attends, bâtard. Hein, je suis un petit jeune, je suis arrogant. Rien à foutre. Tu vas faire quoi, petit vieux? Tout. Bizarrement, c'est comme ça que j'ai vu. Ah, vas-y, viens me chercher là. Viens me chercher. Il était trop arrogant, c'était génial sur cette carte, j'ai trop kiffé. Shingo Takagi, il a calmé l'arrogance avec ses meilleurs lariats, ses meilleurs retours, c'était génial. Il a tout le public avec lui. Hein. Dès qu'il fait aïe, 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 tout le public le fait aussi. Dès qu'il fait son Ole Washika, tu tac tac tac, tout le public fait tac 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 avec lui, c'est génial. Shingo Takagi qui revient, c'est excellent. Il veut mettre sa meilleure lariat sur Calum Newman. Calum Newman, il contre en poussant Shingo Takagi sur l'arbitre, il veut pas prendre l'arbitre. Voilà, il veut pas. Il veut pas. Bah, du coup, là, on comprend. L'arbitre, il voit rien. Calum Newman, il est dans son dos. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Low blow, arrêté par Shingo Takagi. Shingo Takagi, il a empêché le low blow, c'était génial. Et de cette position, en contrôlant toujours le bras, il cale son meilleur Made in Japan. On voit, il y a toujours le bras qui est bloqué. Il cale le Made in Japan. 1-2, dégagement.
Burning Hammer derrière de Shingo Takagi. Shingo Takagi, il a 3 finishes. Il en a calé un, dont le Made in Japan, bah là il cale son plus gros finish, hein, je veux dire, devant Salariat. Son plus gros finish, Burning Hammer sur Callum Newman. Et bah dégagement de Callum Newman, c'était trop bien. Voilà, ce dégagement sur le Burning Hammer, j'ai trop kiffé. Arrivée de Will Ospreay, parce que ben faut donner du soutien à Callum Newman, parce que là, Made in Japan, qui est l'un des finishes de Shingo Takagi, et Burning Hammer, qui est son plus gros finish, ouais, il a réussi à se dégager, bravo, mais là il va avoir besoin de soutien. Et Will Ospreay, il est là pour soutenir son poulain, Callum Newman. Et justement, Kallman il vient dans les cordes, il est complètement dévasté. Et Will Ospreay il est en mode vas-y mon poulain. Kallman il est en mode j'en peux plus, je suis complètement cuit, je suis mort, il me bute. Will Ospreay est en mode vas-y, tu peux y arriver mon poulain, tu peux le battre, c'est Shingo Takagi, si je l'ai fait, tu peux le faire. Vas-y, continue. Shingo Takagi veut remettre un Burning Hammer, sauf que ben Callum Newman il tient l'arbitre. Low blow, parce que bah, il a poussé l'arbitre de ce fait quand il l'a tenu. L'arbitre il est en mode ah mais lâche-moi, à quoi tu joues. Low blow de Callum Newman. Will Ospreay il est dévasté. Littéralement il est dévasté. Derrière, il met un de ses finishes. Je crois, je sais plus ce que c'est, finish, honnêtement, j'ai oublié. Il met un de ses finishes, bah, Shingo Takagi s'en dégage. Et Will Ospreay, il est content. Enfin, il est content et pas trop. Il est un peu en mode, ah merde. Mince, il a pas gagné, mais j'aurais été déçu qu'il gagne en utilisant un low blow. Donc voilà. Will Ospreay, à l'extérieur du ring, super intéressant. Je crois qu'il avait dû mettre un Princess Curse pour qu'il soit dans cette position-là, Jack Lee. Mais dégagement avec un low blow et un Princess Curse de Shingo Takagi, c'était génial. Shingo Takagi Poison Rana sur Callum Newman, c'était génial. Voilà. Le match, il est aussi excellent, faut le rappeler, hein. C'est juste les interventions, moi, qui m'ont énervé. Shingo Takagi, j'ai peut-être mis aussi ce match-là dans mon top des matchs de l'année en vrai. Parce que la fin de match est aussi incroyable. Shingo Takagi, Poison Rana, c'est génial. Sauf que Will Ospreay, Callum Newman, il l'envoie à Rachuzuno dans Shingo Takagi. Callum Newman, deuxième low blow, mais alors là, il est pas juste avec la main. Shingo Takagi a touché le ciel, littéralement sur ce low blow. Littéralement, il a touché le ciel. Il y a tout le monde à l'extérieur du ring, hein. Il y a tout United Empire, enfin, ils sont trois. Il y a Zenja, Jake Lee et Will Ospreay. Et de l'autre côté, t'as Yuta Tsuji et Daiki Nagai pour Noah Udenko. Shingo Takagi, low blow, il touche le ciel littéralement sur ce low blow. Et derrière, il met son gros finish. Voilà, le finish dont personne ne se sort, hein, pas le. J'aurais pas le nom. J'aurais pas le nom, mais c'est le finish dont personne ne se sort. Et ben, Shingo Takagi ne s'en est pas sorti. Et ce que j'adore voir, c'est surtout à l'extérieur. On voit Will Ospreay qui est déconcerté. Et Jake Lee qui est vraiment. Et Jake Lee, pardon. Zenja qui est vraiment en mode let's go, il a gagné! Mon chef, il a gagné. Et Will Ospreay qui est plus en mode putain, mais sérieux, t'as gagné avec 3 low blow, 4 finish, 8 interventions. T'es sérieux, t'as gagné, bâtard? C'est pas comme ça que t'es censé gagner. Victoire de Callum Newman, c'était génial. Voilà, tout United Empire arrive, tout United Empire est content, sauf Will Ospreay qui tire la gueule, littéralement, hein. Tout le monde est ok avec ce qui se passe, sauf Will Ospreay. Callum Newman, il veut mettre un gros coup de ceinture dans la gueule de Shingo Takagi. Yota Tsuji, il l'arrête. Il fait oh, tu joues à quoi là? Hein? Comme ça, tu veux taper mon bro? Sauf que Callum Newman, il le regarde, il fait mais t'es pas en position de parler, mon gars. T'es entouré par 8 personnes qui sont tous de United Empire. T'es pas en position de parler, mon gars. T'es finito. Callum Newman, il lui met son coup de ceinture de ce fait. Au lieu de le mettre à Shingo Takagi, il le met à Yota Tsuji. Shingo, il en pleure. Shingo est littéralement en pleurs. Il est en mode putain, arrêtez de buter mon coéquipier là. On se fait fumer depuis tout à l'heure. Il veut mettre son coup de ceinture à Callum Newman sur Shingo Takagi. Will Ospreay l'arrête. Will Ospreay l'arrête et il fait oh, tu joues à quoi là? C'est pas comme ça qu'on est censé faire. Ok. Callum il fait ok, mais pas trop non plus. Vas-y, à quoi tu joues là? On a immobilisé Shingo Takagi, je mets mon coup de ceinture, ça dégage, j'ai plus de challenger. Hein, c'est vraiment l'idée. Will Ospreay est en mode non, 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 faut pas. C'est pas comme ça qu'on est champion. Et ben, Callum il fait ouais, c'est vrai, faut pas que je le tape. Parce que moi je suis champion. Je suis le champion du monde, c'est pas moi de le taper. C'est toi qui vas taper Shingo Takagi. Will Ospreay il est en mode non, 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 je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je peux pas. Shingo Takagi, on a eu des grandes rivalités ensemble, c'est un mec que j'apprécie, je peux pas faire ça. Will Ospreay il part. Et à ce moment-là, l'une des meilleures phrases du show, j'ose le dire. La meilleure phrase du show. Le. J'ai pas dit à un moment qu'il y avait le meilleur moment du show avec Takeshita et Shota Umino. Ouais, je l'ai dit. Enfin, je change d'avis. Le meilleur moment du show, il est là. Voilà. Will Ospreay qui part en disant non, non, je peux pas le taper. C'est pas comme ça que je vois un champion. Voilà, c'est pas comme ça que j'imagine United Empire. Callum Newman qui le regarde et qui fait vas-y, ok, part, Death Rider. Will Ospreay, son sang, il a fait qu'un tour. Il est venu, il a face-off avec Callum Newman, il a fait oh, il n'y a pas eu de mots. Il n'y a pas eu de mots.
Et le fait est qu'il ait dit, ouais, t'as un Death Rider plus que United Empire. Will Ospreay, il a pas aimé. Hidden Blade dans Shingo Takagi, il a même plus hésité. Il se retourne, il se retourne après le Hidden Blade et il fait, ouais, c'est bon, t'es content, bâtard. Voilà. Will Ospreay, il est vraiment United Empire, il est pas Death Rider. Voilà, le moment, il est génial. Voilà, le Calum Newman qui lui dit, vas-y, pars Death Rider, le face-off, le Hidden Blade, la scène était géniale. Voilà, la scène était vraiment géniale. Et Calum Newman qui annonce, ouais les gars, vous deux, je vois que vous voulez mon titre. Bah, vous savez quoi, on va faire un match tag la semaine prochaine. Ou demain, je sais pas trop comment ça marche, c'est une JPW, j'ai pas toutes les dates par cœur. Moi et Jake Lee contre Yota Tsuji et Shingo Takagi. Et si l'un de vous deux gagne, bah, celui qui fait le tomber, il a un match championnat contre moi. Par contre, si Jake Lee ou moi on gagne, plus jamais vous m'affrontez parce que vous me pétez les couilles. Voilà. Et Will Ospreay, il reste membre de United Empire. Voilà, donc là, tu as toute l'image. Jake Lee, il est super intéressant. Andrade, il fait vraiment partie de United Empire, c'est super intéressant. Comparé à ce qui se passe avec AEW, c'est super bien. Parce que lui, il donne Kyle Samili, l'autre, il est Death Rider. Là, les deux sont United Empire, les deux sont champions. Honnêtement, là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est donner un titre à Jake Lee en solo. J'aurais dit Never, faites-lui affronter Ren Narita. Donnez les titres tag junior à Jacob Ostignon et Zayn et Francesco Akira, pardon. Mettez tout le monde champion et l'image sera encore plus stylée. Celle-ci est déjà ultra stylée, honnêtement. Flow de zinzin, euh, incroyable. Voilà, nouvelle photo avec tout le monde là-bas. Il manque juste Jake Lee, mais bon, Jake Lee, il a toujours tourné aux commentaires parce que de base, bah, il devait être commentateur. Voilà, de base, il était commentateur, hein, faut se le rappeler. Il a intervenu dans le match, mais de base, il était commentateur du match. Et oui, ça, c'est juste pour dire. Ça, c'était la fin de Wrestling Dontaku, du coup, sur cette image. Victoire de Hello Newman. Qu'est-ce qui s'est passé pour le match tag? J'avais dit que je m'arrêterais à Dontaku, j'ai menti, on va faire juste ce qui s'est passé après Dontaku. Yota Tsuji a fait le tombé sur Kyle Newman dans ce match tag. Donc Yota Tsuji est le prochain challenger au titre World de Kyle Newman. Voilà. Donc Dontaku c'était génial. Et l'avenir va être vraiment excellent puisqu'on espère que Taylor Moloney et Jake Lee, ça va les faire aller de l'avant. Sanada est de retour. Takeshita a un pote. Kyle Newman et Bill Ospreay, l'histoire s'améliore de plus en plus. Et il y a le Best of Super Junior qui arrive et qui va être génial. Yota Tsuji c'est le prochain leader, enfin c'est le prochain challenger, je pense qu'il va perdre. Mais Callum Newman, au sommet de la compagnie, je signe pour des moments où il catch extrêmement bien. Par contre, quand il y a les interventions de tout le monde, c'est un peu moins bien. Par contre, United Empire de manière générale, c'est parfait. La division Tag Team Junior, c'est parfait. Le Young Lion, c'est parfait. Andrade, c'est parfait. Enari Greto Kamui Ospreay, c'est parfait. Jake Lee, c'est parfait. Tout est trop bien. Bravo NJPW. Bravo pour le sacre de United Empire en tant que. Ouais, c'est le 88e champion LWGP. Par contre, c'est le sacre de United Empire au sommet. Est-ce que c'est plus au sommet que quand il y avait eu le spray? Il y a débat. Il y a débat, j'ose le dire. Mais là, on est sur l'un des pics de popularité de United Empire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il y aura Forbidden Door avec AEW. Et pour le coup, Callum Newman, bravo à toi. Bravo United Empire pour ce que vous proposez. Yuzatsuji contre Callum Newman, le prochain 1 contre 1. Ils se sont déjà affrontés une fois quand Callum Newman a pris le titre. Le match va encore être excellent. Sur ce, c'est la fin du diaporama, comme vous pouvez le voir. Merci à tous pour ce bon moment. S'il y a des choses, j'ai essayé de donner tout ce que j'ai pu voir, de tout ce qui s'est passé de Sakura Genesis jusqu'ici. Et je vais essayer de faire une review de ce qui va se passer pendant le Best of Super Junior qui va être un excellent moment, j'ose le dire tout de suite. Pour le coup, pendant le Best of Super Junior, on verra très clairement plus du tout que le Newman Yota Tsuji. Par contre, mon cœur va aller voir El Desperado, Yo, Master Bato, Kose Fushita, Robbie, Girl Robbie, ça va être génial. Sur ce, portez-vous bien et si vous avez des choses à dire, dites-les dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir vous écouter.